On croit qu'on évolue dans une société où quand tu écoutes les discours des années 30, en fait, on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment rien révolu. Être parent, c'est difficile. J'apprends tous les jours de ma fille et ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo n'a pas de valeur à apporter un jugement. Mais je partage simplement mon regard sur un fonctionnement. On voudrait tous le meilleur pour nos enfants, évidemment. On connaît tous ce genre de phrase « Il faut bien travailler à l'école, c'est bien pour ton futur ». Il te faut un diplôme, sinon tu seras jamais rien dans la vie. Ou encore, il faut que tu sois bon à l'école, que tu aies des bonnes notes, que tes professeurs t'apprécient. C'est ce qu'on nous apprend, en tout cas à l'école. Quelle préparation pour le futur? Est-ce que l'école nous prépare à être curieux, innovant, résilient, adaptatif? Notre monde évolue en permanence et les emplois d'aujourd'hui seront plus ceux de demain avec notre diplôme qu'on aura fièrement obtenu. Être bon à l'école, c'est apprendre par cœur et régurgiter le contenu sur papier. Est-ce que demain, nos enfants seront employés pour ce qu'ils savent, ce qu'ils ont retenu à l'école? Quel sera l'intérêt porté à la connaissance alors que l'on a dans l'immédiateté Google? Ou plutôt comment exploiter cette connaissance pour résoudre des problèmes du monde d'aujourd'hui, plutôt que d'être un robot qui applique des instructions et prend les directions sagement conseillées. Bref, est-ce que l'avenir, finalement, ce sont les automatisations robotiques, l'intelligence artificielle? N'essayons pas de concurrencer les robots, mais peut-être d'utiliser un petit peu plus notre intelligence, notre cerveau, pour continuer à optimiser des tâches sans valeur ajoutée. Les emplois sont préparés aujourd'hui en études, seront la plupart remplacés par des robots dans le temps des études ou un peu de temps après. Quelle est la valeur de votre diplôme? Il y a plus de 500 000 étudiants qui sortent d'école de commerce tous les 6 mois, soit 1 million par an. À quoi s'attendent-ils? Avoir le job de leur rêve? Avoir un job tout court? Ou juste finir au chômage comme tous les autres? Est-ce que demain, les diplômes seront toujours la clé d'un recrutement pour les entreprises? C'est pas possible cette question. J'ai la sensation que l'éducation d'aujourd'hui porte des enseignements d'hier en engageant dans le mauvais sens le devenir des étudiants et des enfants. Comme si on les préparait pour le passé. On ne leur apprend pas à aimer, apprendre, à s'exprimer en public, à communiquer, se vendre et vendre, gérer un investissement, gérer de l'argent, comment trouver leur passion ou encore accepter d'échouer pour rebondir avec expérience. Pour moi, la plus grande question, c'est de savoir comment préparer ma fille au mieux pour ce futur qui n'existe pas encore. J'ai pas la réponse à cette question. Et comme tout parent, j'utilise mon cœur, j'utilise mon corps, mon esprit, ma passion, mon envie pour élever mon enfant vers les étoiles, vers le meilleur. En tout cas, le meilleur moyen pour moi d'y arriver, c'est de passer un maximum de temps avec elle, près d'elle, ou d'être présent quand elle a besoin, qu'elle performe ou non à l'école, parce que les bonnes notes ne feront pas d'elle une meilleure personne et ne lui offriront pas un meilleur futur. Et je m'inquiète pas. Je m'inquiète pas parce que je veux qu'elle trouve son espace où elle peut être elle, sa vraie elle, lui donner l'amour au quotidien dont elle a besoin et la capacité de poursuivre ses rêves. Et ce futur est un choix de maintenant que je crée avec elle. Et la dernière phrase pour conclure cette vidéo, c'est qu'il n'y a qu'une seule bonne façon d'élever vos enfants, c'est la vôtre.